Le thème de ce message, le christianisme, un mot inventé par l'homme au service de la tradition. Lorsqu'on prend le temps d'étudier la signification du mot christianisme, nous réalisons rapidement que ce mot n'a rien de biblique. De plus, il est évident que ce mot n'a aucun lien avec la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église et non le chef du christianisme, inventé de toutes pièces par les hommes religieux. Malgré ce fait, lorsque le mot christianisme apparaît dans une conversation ou dans les écrits des hommes, soyez persuadés que le nom de Jésus-Christ apparaît immédiatement à l'esprit de l'homme. Pourtant, les Saintes Écritures ne font nullement mention de ce mot christianisme. Il faut donc en conclure que ce mot est non scripturaire plutôt, et qu'il est une pure invention religieuse et traditionnelle. De fait, le mot christianisme a fait son apparition à la fin du XVIe siècle après Jésus-Christ. Et selon la tradition religieuse des hommes, toute personne qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, à la Trinité du Dieu en trois personnes, et qui aime son prochain, fait partie intégrante du christianisme. Une telle pensée généralisée vient d'ouvrir une porte toute grande à l'apostasie œcuménique de la fin des temps. Car selon cette pensée, il suffit simplement de croire d'une manière intellectuelle en l'existence de Dieu, que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans, et que Dieu est un Dieu en trois personnes et d'aimer son prochain. Voilà que cette croyance est suffisante pour que l'homme soit identifié comme un adepte du christianisme. Il est évident que cette croyance humaine, traditionnelle et religieuse a pour seul but et seul objectif de mettre tous les croyants et croyantes dans le même panier des religions du monde. Nous savons tous que la majorité des religions traditionnelles et des dénominations des assemblées évangéliques et des organisations religieuses qui se réclament de Christ, que tous les membres de ces organisations religieuses confessent croire en l'existence de Dieu, que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans, que Dieu est un Dieu en trois personnes, et que tous, sans exception, confessent publiquement aimer leur prochain. C'est probablement le mensonge le plus éclatant, qui démontre clairement la faillite du supposé christianisme actuel. Car toutes ces organisations religieuses traditionnelles sont divisées entre elles, et chaque religion affirme qu'elle est la seule à enseigner la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde des ténèbres, aveuglé par la tradition trompeuse des hommes. Nous pouvons en conclure que l'expression christianisme est devenue une foire religieuse où chaque organisation recherche leurs propres intérêts et d'augmenter le nombre de leurs adeptes dans le but de leur soutirer le plus d'argent possible afin de se bâtir des temples faits de main d'hommes qu'ils appellent leur église locale. Il est évident que les adeptes de ces organisations religieuses sont aveuglés par des hommes ambitieux et orgueilleux qui ne recherchent que leur propre gloire et non celle qui doit revenir uniquement à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut être conscients, en tant que croyants nés de l'Esprit de la grâce, que les religions qui sont de l'apostasie par leur fausse conception biblique, qu'il ne peut être question que parmi ces adeptes religieux, qu'il y ait de véritables enfants de Dieu sous la grâce.
Nous devons aussi être conscients que plusieurs membres de certaines dénominations, d'assemblées locales et d'organisations soi-disant évangéliques, qu'il y a parmi leurs membres de véritables enfants de Dieu nés de l'Esprit de la grâce. Le but de ce message n'est pas de viser personnellement les membres de ces organisations, mais plutôt d'éveiller la conscience des frères et des sœurs en Jésus-Christ, qui sont aux prises avec des pensées traditionnelles qui bien souvent n'ont aucun fondement scripturaire. Vous devez réaliser que de nos jours le christianisme compte 1 milliard d'adeptes à travers le monde et que la moitié de ces adeptes sont des catholiques romains. Le quart sont des protestants, 10% sont des orthodoxes et le reste est partagé entre les dénominations soi-disant évangéliques et les organisations religieuses qui se réclament de Christ. Il est évident que ces statistiques sont fallacieuses, car chacune de ces organisations tire leur propre compilation, et ce, à leur avantage, afin d'augmenter leur crédibilité et leur popularité à travers le monde. Nous savons tous que la majorité de ces organisations qui se réclament du christianisme ont toute une tendance au matérialiste, et que l'argent est la source de leur existence en ce monde de ténèbres. Nous pouvons donc dire, sans se tromper, que le dieu Mammon règne au sein de ces organisations religieuses, et ce depuis des siècles. De surcroît, il est bien évident que les adeptes de ces organisations religieuses sont sous la domination des hommes et non sous le contrôle de l'Esprit de Christ. Gardons à notre esprit les paroles du Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 6 et le verset 24 où il nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le dieu Mammon, c'est le dieu de l'argent. Comment le christianisme actuel peut-il prétendre aimer Dieu, aimer Jésus-Christ et leur prochain, alors que le fondement de leur organisation est basé sur l'argent et où le matérialiste est la figure même de leur réussite? Il est plus qu'évident que les paroles du Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 6 et verset 24 s'appliquent largement aux organisations religieuses du christianisme actuel. Il nous faudrait être aveugles et sourds pour ne pas comprendre ce qui se passe réellement dans le christianisme actuel. Vous qui écoutez ce message d'enseignement, vous devez comprendre que le fait de se déclarer du christianisme et de dire publiquement « Seigneur, Seigneur » par des prières répétitives et d'annoncer supposément l'Évangile ou de mettre en pratique des cultes religieux à chaque semaine, de faire des soirées de miracles sur demande et de chasser des démons par le nom de Jésus-Christ, et tout cela en se vantant d'être des serviteurs du Seigneur Jésus. Sachez que toutes ces choses ne sont pas un gage de vérité, et que ceux qui pratiquent ce genre de spiritualité visuelle ne sont pas pour autant des enfants de Dieu nés de l'Esprit de la grâce. Écoutez ce que déclare Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7 et les versets 21 à 23, où il nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il ajoute au verset 22 « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et le Seigneur termine en disant dans le verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Tout ce que le Seigneur Jésus signale dans ces 3 versets, c'est exactement ce qui se produit dans le christianisme actuel, qui a la figure de l'œcuménisme, contrôlé par des systèmes religieux hiérarchiques, et où leurs adeptes sont aveuglés par des pratiques traditionnelles, souvent à l'allure de l'idolâtrie condamnable. Vous n'avez qu'à penser aux nombreux visages de faux Christ ensanglantés, couronnés d'épines et cloués sur une croix qui placarde les murs des églises catholiques romaines. Croyez-vous que les protestants et les évangéliques sont mieux? Moi je vous dis en vérité qu'ils agissent de la même manière, car la majorité des membres des organisations protestantes et évangéliques sont tous fervents de films bibliques, et nous voyons un homme pécheur incarner le rôle de Jésus-Christ qui était sans péché. Dites-moi quelle différence peut-il y avoir entre un homme qui prend plaisir à regarder les faux Christ sur les murs des églises catholiques romaines et un homme qui prend plaisir à regarder des faux Christ sur un écran de cinéma ou sur un écran de télévision. De fait, ces 2 hommes sont des idolâtres qui recherchent les émotions humaines par la vue et non une relation d'adoration en esprit et en vérité avec l'Esprit de Christ. Les protestants et les évangéliques se disent contre l'idolâtrie visuelle, mais ils n'ont aucune gêne de regarder des acteurs pécheurs incarner le rôle de Jésus-Christ. Ils ont oublié que le Seigneur Jésus est monté au ciel et qu'aujourd'hui, il est esprit et vérité. Il est écrit en 2 Corinthiens, chapitre 3, et les versets 16 et 17. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et le verset 17 ajoute, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous ne pouvons pas dire que chez les protestants et les évangéliques, que le voile des ténèbres est ôté de leur cœur et que la lumière de l'Esprit de Christ brille à leur esprit. De fait, les membres de ces organisations religieuses admirent le visage de faux Christ sur les écrans de cinéma et sur les écrans de télévision. Cette pratique visuelle est devenue très populaire chez les protestants et les évangéliques, qui sont devenus des idolâtres au même titre que les idolâtres des religions apostates du monde des ténèbres. Les membres de ces organisations religieuses et traditionnelles ont oublié que Dieu est esprit et vérité. Il est écrit en Jean chapitre 4 et les versets 23 et 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et le Seigneur ajoute dans le verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Comment les protestants et les évangéliques d'aujourd'hui, qui confessent être sauvés et avoir reçu en eux le témoignage de l'Esprit de Dieu, peuvent-ils regarder des films où le Seigneur Jésus est incarné par un homme pécheur? Ont-ils vraiment connu l'Esprit de Christ, sa présence merveilleuse, son amour, sa paix et sa douceur que lui seul peut nous donner? Celui qui vit dans la présence de l'Esprit de Dieu en lui n'a pas besoin de regarder des faux Christ sur un écran de cinéma ou sur un écran de télévision, car il connaît son Dieu tel qu'il est, esprit et vérité. Comme vous le voyez, le christianisme est devenu une foi religieuse et où l'idolâtrie règne en maître. Tout cela arrive parce que les pensées et les pratiques traditionnelles religieuses sont enracinées à l'esprit de ceux et celles qui se réclament de Christ.
Malheureusement, plusieurs adeptes du christianisme se disent sauvés, et ce sans être de véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'esprit de la grâce. Je vous parlais au début de ce message que dans le christianisme, la plupart des organisations religieuses qui se réclament de Christ enseignent que Dieu est un Dieu en 3 personnes. Je vous ai déjà parlé dans l'un de mes messages sur YouTube de la connaissance du Dieu trinitaire et de la source de ses élus. Je sais que ce message a dérangé la pensée traditionnelle de certains croyants et croyantes mal affermis dans la vérité de la parole de Dieu. Je vous demande humblement d'écouter attentivement les explications que je vais vous donner concernant cette fausse conception biblique d'un seul Dieu en 3 personnes. Et vous serez en mesure de réaliser que cette croyance n'a aucun fondement biblique, en plus d'être illogique. Si vous croyez qu'il y a un seul Dieu et que vous affirmez par la suite qu'il est en 3 personnes, cela voudrait dire que Dieu n'est plus un Dieu unique, car en déclarant qu'il est en 3 personnes, vous faites de votre déclaration 3 autres dieux. Jamais la parole de Dieu nous a révélé qu'il y avait 3 dieux, car il est écrit en 1 Timothée chapitre 2 et le verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Vous devez comprendre que Dieu est esprit dans sa nature et que dans cette nature qui est esprit, le Père et le Fils forment un seul Dieu et non un Dieu en 3 personnes. Donc l'Esprit Saint, c'est Dieu, et la parole de Dieu nous révèle clairement qui est l'Esprit Saint. Dans la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 3 et le verset 5 où il est écrit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La présence de l'Esprit de Christ dans l'esprit du croyant, c'est la présence du Dieu véritable qu'est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que déclare la 1re épître de Jean au chapitre 5 et le verset 20, où il est écrit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Dans ce passage, où voyez-vous le Dieu en 3 personnes? La parole est très claire. Jésus-Christ est le seul et unique Dieu. Et nous avons vu auparavant que le Seigneur Jésus c'est l'Esprit, et que Dieu est Esprit par sa nature divine, et qui habite en lui le Père et le Fils. Nous savons que Jésus-Christ a en lui la vie éternelle, et que seul Dieu porte le titre de Père éternel dans les Saintes Écritures. Écoutez ce que déclare le Père éternel dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43 et les versets 11 et 12, où il est écrit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Et le verset 12 ajoute « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui ai Dieu. » Dans ce passage, le Père éternel dit ouvertement qu'à part lui, il n'y a point de sauveur. Et nous savons tous que le Sauveur, c'est Jésus-Christ. De plus, l'Éternel déclare « C'est moi qui ai Dieu ». Donc, il est évident que Jésus-Christ est l'Éternel Dieu venu ici-bas pour sauver les pécheurs perdus que nous sommes tous par nature. De surcroît, l'Éternel déclare que c'est lui qui est annoncé, sauvé, prédit,
Et nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui sauve et qui a prédit les choses à venir. Il est plus qu'évident que Dieu n'est pas un Dieu en trois personnes et que sa nature divine est esprit et qu'en son esprit habite le Père et le Fils. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a fait cette déclaration à Philippe dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et les versets 8 et 9 où il est écrit: Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. La réponse du Seigneur est très explicite dans le verset 9. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il est évident que le Seigneur Jésus ne pouvait pas montrer à Philippe le Père, car voir le Fils, c'est de voir le Dieu véritable qui est en lui, le Père et le Saint-Esprit. Comme vous l'avez vu par ces explications bibliques, le christianisme actuel a implanté à l'esprit de plusieurs personnes que Dieu est un Dieu en trois personnes, ce qui est une fausseté biblique abominable. Le plus malheureux dans tout ça, c'est que cette fausse conception biblique est sortie des religions apostates et que les protestants et les dénominations, les assemblées soi-disant évangéliques et les organisations religieuses qui se réclament de Christ enseignent encore de nos jours que Dieu est un Dieu en trois personnes. Voilà où en est le christianisme œcuménique actuel, qui est devenu une foi religieuse traditionnelle et où les fausses conceptions scripturaires circulent librement à l'esprit de ceux et celles qui se réclament de Jésus-Christ. Le christianisme n'a pas été un tremplin pour réunir les croyants et croyantes, mais il les a divisés par la formation d'organisations indépendantes les unes des autres. Jamais dans les Saintes Écritures le Seigneur Jésus nous a enseigné que tous ceux et celles qui viendraient en son nom seraient de ce fait de véritables disciples marchant dans la vérité de la parole de vie. Écoutez ce qu'il nous dit en Matthieu chapitre 24 et les versets 4 et 5. Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Le verset 5 ajoute: « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. » Vous devez comprendre que la signification du mot christianisme équivaut à dire « je suis du Christ ». Et c'est pour cette raison que ce mot séduit beaucoup de gens qui sont généralement des adeptes religieux. Bref, le mot christianisme est devenu un manteau de brebis qui cache secrètement toutes sortes d'adeptes religieux qui, pour la plupart, ne sont jamais nés de l'esprit, de la grâce et de vérité. Gardons à notre esprit les paroles du Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 7 et le verset 15 où il nous dit: « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Nous vivons présentement une période où il y a de plus en plus de prédicateurs supposément évangéliques. Mais lorsque nous les écoutons, nous constatons rapidement que leurs enseignements ne sont pas de la vérité. En outre, plusieurs de ces prédicateurs sont des loups ravisseurs qui ne se gênent pas de demander à leurs auditeurs de leur faire parvenir des dons. Leur agissement nous laisse voir que le dieu Mammon peut se mélanger facilement à la prédication de l'Évangile. Car ceux qui donnent croient faire une bonne œuvre, alors qu'en réalité, ils ne font que gonfler les coffres de ces organisations religieuses qui ne recherchent que la domination sur leurs adeptes aveuglés par les œuvres de ces loups ravisseurs.
Un fait à remarquer, ces prédicateurs adressent généralement leur enseignement public à tout chrétien, comme si tous ceux et celles qui se réclament de Christ sont de ce fait des enfants de Dieu, nés de l'Esprit de la grâce. Cette forme d'évangélisation ouvre une porte toute grande au diable, en laissant croire aux hommes que le fait de croire d'une manière intellectuelle en Dieu, en Jésus-Christ, est une preuve que nous sommes des enfants de Dieu faisant partie du christianisme actuel. C'est ce qu'on appelle l'œcuménisme collectif, où les religions, les dénominations, les assemblées soi-disant évangéliques et les organisations religieuses qui se réclament de Christ forment des chrétiens et des chrétiennes de nom, n'ayant pas en eux et en elles l'esprit de vérité. Le système d'évangélisation œcuménique du christianisme moderne a complètement défiguré les vérités uniques des Saintes Écritures, en ce qui concerne le salut par la grâce divine. De fait, ce système laisse croire à l'être humain qu'il peut, par sa propre décision, entrer de lui-même dans le salut éternel en Jésus-Christ. Ce faux enseignement est totalement le contraire des paroles du Seigneur dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 44 où il nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous qui écoutez ce message, êtes-vous conscient que ce n'est pas l'homme qui prend la décision lui-même de suivre Jésus-Christ, mais que c'est Dieu le Père qui, par la puissance de son esprit et de sa parole, peut attirer l'homme vers Jésus-Christ. Malgré cette vérité, les religions, les dénominations, les assemblées évangéliques et les organisations religieuses qui se réclament de Christ enseignent publiquement que l'être humain peut par sa propre décision entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ. Nous avons là une preuve que le christianisme traditionnel a abandonné le salut qui vient de la grâce de Dieu pour le remettre entre les mains des hommes pécheurs. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus nous met en garde contre les organisations traditionnelles religieuses des hommes. En Matthieu chapitre 15 et les versets 6 à 9, où il nous dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et le verset 7 ajoute « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit » Et le verset 8 ajoute « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En terminant, le Seigneur nous dit dans le verset 9 « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous qui écoutez ce message, croyez-vous que ces paroles du Seigneur Jésus s'adressent uniquement au peuple juif? Je vous le dis en vérité, ces paroles s'appliquent aussi au christianisme actuel, qui est devenu une foi religieuse traditionnelle et œcuménique, et où les organisations religieuses se sont laissées engloutir dans les eaux amères de l'apostasie finale. Si tu es un véritable chrétien né de l'Esprit, il est grand temps pour toi de fermer la porte au système religieux du christianisme actuel, où les faussetés bibliques circulent abondamment par de faux messages, par des livres d'auteurs humains, par des principes religieux, en donnant à l'homme le pouvoir d'entrer lui-même dans le salut éternel en Jésus-Christ. Le véritable chrétien n'est pas appelé à chercher une spiritualité traditionnelle dans des livres d'auteurs humains, mais il est appelé à être sanctifié par la seule vérité de la parole de Dieu, et cela nous est confirmé par le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, et le verset 17, où il nous dit « Sanctifie-les par ta vérité,
ta parole est la vérité. Il est évident que de nos jours, plusieurs personnes qui se réclament de Christ ne recherchent pas la sanctification par l'eau de la parole de Dieu. Nous savons tous que les religions traditionnelles, les dénominations, les assemblées soi-disant évangéliques et les organisations religieuses qui se réclament de Christ ont toutes une même tendance à l'idolâtrie. En s'identifiant aux hommes par des images de faux Christ, des films supposément bibliques, des livres d'auteurs humains bourrés d'erreurs, et où le symbole de la croix est devenu le seul moyen pour s'identifier à Christ. Ce n'est pas par des symboles, ni par des images, ni par des films, ni par des livres d'auteurs humains que le véritable chrétien s'identifie comme un enfant de Dieu devant son prochain. Car il adore son Dieu en lui offrant sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ, selon Hébreux, chapitre 13, et le verset 15. Par ce message, le Seigneur vous a montré clairement ce qui se passe dans le christianisme actuel. Le mot christianisme fut inventé de toutes pièces par la tromperie des hommes. Il est devenu un instrument pour s'identifier à Christ, alors que cet instrument est au service de la tradition religieuse et non au service de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et de son évangile éternel. Le véritable chrétien n'a pas besoin de s'identifier à une religion, ni à une dénomination, ni à une organisation soi-disant évangélique, ni à une organisation religieuse traditionnelle. Il n'est pas membre d'une organisation humaine, mais il est membre du corps de Christ, son Église. Ayant reçu en lui le témoignage de l'Esprit de Dieu, qui a fait de lui un enfant de Dieu pour l'éternité, selon Romains, chapitre 8, et le verset 16. Le christianisme a oublié que ce n'est pas un grand troupeau sous la gouverne religieuse qui est appelé à former le royaume de Dieu, mais un petit troupeau sous l'autorité suprême du Saint-Esprit et dans l'obéissance à sa parole de vérité. Écoutez les paroles du Seigneur Jésus dans Luc, chapitre 12 et le verset 32, où il nous dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Les hommes religieux cherchent à s'identifier à des groupes qui ont pignon sur rue et à appeler leur bâtiment Église, où ils se réunissent. Alors qu'il est écrit dans les Actes, au chapitre 17 et le verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. » Il est évident que le christianisme actuel est identifié dans le monde par des temples faits de mains d'hommes, et ce dans le but de servir l'imagination de ceux et celles qui se réclament de Christ, sans être d'authentiques chrétiens et chrétiennes, nés de l'esprit de la grâce. Si tu es un vrai enfant de Dieu, né de l'esprit de vérité, tu comprendras ce message à la gloire du seul qui mérite d'être adoré, en esprit et en vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, le maître de notre vie, et tu garderas au fond de ton cœur la seule vérité éternelle de la parole de ton Dieu Sauveur. Il est écrit en 2 Timothée chapitre 1 et le verset 9. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous avez été témoin par ce message que l'iniquité est bien présente dans le christianisme actuel, et où le Seigneur Jésus n'est plus au cœur de ces organisations
religieuse traditionnelle. Peut-être as-tu vécu la déception dans l'une de ces organisations traditionnelles et humaines, contrôlées par des hommes dominateurs qui ne recherchent que les premières places au sein de leur organisation et à recevoir la gloire de leurs adeptes. Si tu es vraiment né de l'Esprit de la grâce, sache que le Seigneur t'aime et que personne ne te ravira de sa main puissante. Recherche autour de toi des frères et des sœurs nés du même esprit que toi, qui ont un seul désir, celui de s'assembler pour adorer le Seigneur de leur vie et de partager les connaissances de la parole que le Saint-Esprit leur a donnée par sa grâce. L'assemblée des véritables élus de Dieu est un endroit où le Christ est au milieu d'eux, en versant dans leur cœur, dans le cœur de chaque croyant, son amour. Ainsi, chaque racheté de Christ est parfaitement conscient de la présence de Dieu en lui et dans le cœur de ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Et leur foi est entièrement basée sur la vérité de la parole de Dieu, qui a le pouvoir de les sanctifier et de les conduire dans une maturité spirituelle agréable aux yeux de leur Père éternel. C'est la seule façon d'être libéré des traditions religieuses du christianisme actuel, qui trouble la conscience, qui produit la culpabilité, le remords, la déception, le doute, en plus de créer bien souvent de la présomption et des calomnies envers ceux et celles qui marchent selon l'Esprit dans l'obéissance à la parole de leur Dieu Sauveur. Sachez que l'amour de Dieu, l'amour fraternel, l'amour de la vérité et l'amour des âmes perdues ne sont pas dans le christianisme actuel. Écoutez ce que déclare l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit en 2 Timothée chapitre 2 et le verset 22. Il est écrit: « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » C'est dans un tel milieu que les enfants de Dieu peuvent être vraiment libres des traditions religieuses et de connaître ce qu'est une pleine liberté en Jésus-Christ. Que notre Dieu, notre Père, vous bénisse dans une pleine compréhension de ce message et que votre communion avec l'Esprit de Christ soit sincère et quotidienne. C'est ainsi que vous allez sentir à votre esprit la présence merveilleuse de Jésus-Christ, son amour, sa paix, sa bonté, sa fidélité, sa douceur, qui vous gardera dans une espérance pure du retour de celui qui est le premier-né de la grande famille de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.